Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier replay, en atelier en lien avec la ludopédagogie. Alors, nous avons commencé tout d'abord par un petit jeu sur Woodclap, un petit jeu en lien avec les nuages de mots, donc pour voir un petit peu ce que vous évoque cette discipline, ludopédagogie. Alors, après avoir eu le retour de vos différentes réponses, on va voir ensemble ce que c'est que la ludopédagogie. Donc tout simplement, la ludopédagogie, ça va être une méthode d'apprentissage qui consiste à utiliser le jeu pour faciliter l'acquisition d'apprentissage. À quoi sert cette méthode? Cette méthode, tout simplement, va renforcer la motivation, l'engagement, la mémorisation, mais aussi va participer à faire en sorte que votre apprenant ou votre bénéficiaire soit actif en fait dans son apprentissage. On a tous un profil d'apprentissage différent, nos préférences d'apprentissage. Vous avez des personnes qui préfèrent par exemple lire, d'autres qui préfèrent écouter, d'autres qui préfèrent regarder, d'autres qui préfèrent jouer. Donc l'idée en fait c'est de différencier un petit peu vos situations d'apprentissage afin de rendre un petit peu ça ludique. Voici un petit peu voilà, les jeux les plus courants. Donc on va retrouver par exemple les jeux de rôle, donc qui permettent une mise en situation réelle de vraiment en fait faire en sorte que votre apprenant soit plongé au cœur de la situation d'apprentissage. Vous avez des jeux de simulation, ça peut être par exemple des escape games, ça peut être également des serious games. Puis vous avez aussi des jeux de cartes, donc que ce soit en fait des jeux de cartes classiques ou des jeux de cartes que vous pouvez réaliser également en distanciel. Donc l'objectif va être de définir la cible d'abord, donc de savoir un petit peu quel public vous allez aborder. Bien évidemment, avant de faire quoi que ce soit, on définit l'objectif général de votre séance. On va également définir les objectifs intermédiaires, donc les objectifs pédagogiques. Pour rappel, l'objectif pédagogique doit être clair, structuré, avec des verbes d'action, de manière à pouvoir permettre une montée en compétences progressive de votre apprenant. L'idée, c'est de vraiment se baser, par exemple, sur la taxonomie de Bloom pour pouvoir construire une progression pédagogique à l'image d'un escalier pédagogique. On va contextualiser un petit peu ce jeu en structurant l'expérience, et puis parfois on peut également prévoir un système de récompense. Ce qu'il faudra éviter, en l'occurrence, c'est par contre d'utiliser des outils avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, d'utiliser des jeux avec lesquels vous n'êtes pas à l'aise, de prévoir des consignes qui ne sont pas suffisamment claires. Donc pour rappel, des consignes doivent être à la méthode par exemple SMART, avoir des consignes qui sont spécifiques, mesurables, également en fait atteignables et également en fait réalistes et temporelles. Vos consignes doivent être claires, précises, compréhensible pour votre apprenant ou votre participant. On va également utiliser des jeux qui doivent être adaptés au public, adaptés à la source, et également en fait prévoir les contraintes matérielles. On n'oublie pas le cœur de l'objectif, c'est vraiment ensuite de faire un débriefing collectif de manière à pouvoir voir un petit peu comment s'est déroulé votre jeu et voir un petit peu quels sont les enseignements qui s'en sont sortis. Vous avez également en fait une thématique, un piège à éviter, c'est de ne pas se mettre de frein par rapport à la matière que vous enseignez. Tout est possible, tout est réalisable. L'idée, c'est de vraiment travailler justement l'ingénierie pédagogique et le contexte en fait de votre jeu. Il ne faut pas oublier également que qui dit jeu dit maître du jeu. Donc vous êtes en qualité d'ingénieur pédagogique le concepteur, mais à la fois l'organisateur et également maître de cérémonie. Vous allez devoir rythmer la situation d'apprentissage. Vous allez également devoir faire en sorte que tout se déroule bien. Donc que ce soit un jeu en individuel ou que ce soit un jeu que vous allez appréhender en collectif. On retrouve différentes catégories et différents profils de joueurs. On va retrouver notamment le tueur. Donc le tueur, c'est le compétiteur par excellence. Donc lui, l'objectif, c'est de vraiment arriver à la fin, de battre tout le monde. On va retrouver également l'explorateur. Donc là, l'explorateur, c'est la personne qui, elle, souhaite connaître le jeu dans ses moindres détails. Elle a besoin, en fait, d'appréhender l'environnement dans son ensemble afin de pouvoir commencer à jouer. On retrouve également le sociable. Donc là, la personne sociable, c'est la personne qui, elle, veut être en contact avec tout le monde, qui est plutôt sur un mode de jeu collectif et préfère jouer en équipe.
Jouer en solo, c'est pas forcément ce qui l'intéresse. On retrouve également le collectionneur. Donc le collectionneur, lui, il a pour objectif de toujours acquérir plus de choses, acquérir en fait les différentes missions et d'avancer et d'avancer et de débloquer. Voilà. On aurait pu ajouter à cela le mauvais joueur, hein, qu'on peut retrouver dans différentes catégories de jeux, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Quand on conçoit une situation ludo-pédagogique, on n'oublie pas de l'évaluer. Donc vous avez la possibilité d'évaluer votre séance sur le modèle en fait de cépage. Donc ce modèle en fait permet d'évaluer votre séance sur des critères d'évaluation spécifiques, notamment en lien avec l'introduction du jeu, par l'évaluation du contexte, de la pédagogie, du jeu en lui-même, mais également sur le déroulement. Donc le déroulement, comment s'est passé en fait votre animation, comment vos apprenants ont pu en fait s'en sortir avec vos différentes animations. On va également pouvoir évaluer le débriefing du jeu. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples de réalisation, donc notamment en fonction des catégories qu'on a vues tout à l'heure. Donc on va retrouver le jeu de rôle. Donc dans le cadre d'un jeu de rôle, on peut placer son apprenant en situation réelle. Donc dans cet exemple, vous avez un gestionnaire de paye, un apprenant sur le titre pro gestionnaire de paye, qui va jouer le rôle du gestionnaire de paye, et il devra expliquer un bulletin de paye à la formatrice qui, elle, jouera le rôle en fait du salarié. L'avantage avec ce jeu de rôle, c'est que la formatrice va pouvoir adapter son scénario et adapter également en fait les différentes situations. Pour exemple, on pourrait avoir un salarié en fait qui a besoin d'explications et qui va être un petit peu énervé parce qu'il a eu une déduction faite sur son bulletin de salaire. Voilà, ce jeu de rôle va permettre en fait, on est dans une méthode active et ça va permettre à votre apprenant de se placer en situation réelle. Ensuite, on va pouvoir retrouver différents jeux sous forme par exemple de jeux de loi. On va pouvoir retrouver également des jeux sous forme d'escape game. On va pouvoir également retrouver des situations d'évaluation qui, au lieu d'être formalisées sous forme de questionnaires, vont être formalisées en fait sous forme de petits jeux. Prenons pour exemple en fait en lien avec le Monopoly. C'est une succession de questions, mais psychologiquement, c'est formalisé sous forme de jeu de Monopoly, et donc l'apprenant, c'est un peu plus ludique en fait pour lui. Vous avez ensuite le jeu de cartes qui peut être également formalisé. Donc là, par exemple, sur des notions d'économie, on va pouvoir créer un jeu de cette famille qui va permettre en fait de créer en fait, d'évaluer l'environnement global de ce métier de mareyage. Donc l'idée en fait, sur le site par exemple encarteur.fr, vous allez pouvoir créer des cartes gratuitement. Donc vous avez juste l'encart des cartes qui est formalisé. Vous allez pouvoir ensuite insérer à la fois l'image, le titre, le contenu et rédiger vos différentes cartes. Il vous suffit ensuite de pouvoir les imprimer et ensuite de les faire plastifier, donc dans n'importe quelle librairie par exemple, dans n'importe quel magasin de fourniture papier, pardon. Et voilà, l'idée c'est d'avoir un jeu de cartes avec lequel, donc là pour exemple, moi j'avais fait un jeu de cette famille qui permet de prendre en compte les différents acteurs et les différents écosystèmes de ce secteur. Vous avez la possibilité de réaliser également ce type de choses sur Canva et de faire également des différents jeux, notamment sur ce qu'on va voir après. Donc par exemple sur Educaplay, ça vous permet de faire des petits jeux. Vous avez la possibilité également d'utiliser des sites comme Wordwall qui vont vous permettre de formaliser des jeux. Vous avez des tas et des tas d'applications qui vous permettent de créer des jeux. Par contre, il ne faut pas faire un jeu pour dire de faire un jeu. Il faut vraiment toujours avoir en tête votre objectif pédagogique et ce qu'il en ressortira en fait dans cette situation d'apprentissage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À vous de jouer!